Bonjour, c'est Acetane. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 8 idées de sortie en plein air gratuites à faire en famille à Marseille et que vous pouvez faire tout au long de l'année avec les enfants. Alors, juste avant de partager avec vous ces 8 idées de sortie gratuites, ce serait sympa si vous pouviez mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres familles autour de vous. Je vais maintenant vous donner les 8 idées de sortie en plein air gratuites à faire en famille pour occuper les enfants les mercredis, les week-ends ainsi que pendant les vacances scolaires. Vous avez tout d'abord les fermes pédagogiques qui vont permettre aux enfants d'aller à la rencontre des animaux de la ferme. Il faut savoir qu'il y a 3 fermes pédagogiques à Marseille. Il y a la ferme pédagogique du Roi d'Espagne dans le 9e arrondissement. Il y a également la ferme pédagogique du Collet des Comtes dans le 12e arrondissement. Et il y a la ferme pédagogique de la Tour des Pins dans le 14e arrondissement. Dans ces fermes, on y trouve pas seulement des animaux d'élevage, mais on y trouve également des cultures maraîchères bio. Alors, l'accès à la ferme au public est libre et gratuit pendant les ventes de légumes bio tout au long de l'année. C'est donc durant ces créneaux que vous pouvez aller voir les animaux. Alors, il faut savoir que les fermes pédagogiques proposent des visites guidées, des activités et des animations gratuites pour les enfants. Cela peut aussi prendre la forme d'un événement sur toute une journée avec des ateliers, des jeux organisés pour les enfants, des spectacles et encore plein d'autres activités avec la possibilité de pique-niquer dans la ferme. Donc, n'hésitez pas à consulter de temps en temps leur agenda sur leur site internet. En bas de la vidéo, vous avez un lien dans lequel vous trouverez toutes les informations sur ces 3 fermes. Vous pouvez également faire une visite ou un atelier au jardin botanique. Le jardin botanique se situe au parc Borelli. Ce jardin est vraiment magnifique et dépaysant. Il rassemble 3000 espèces végétales provenant des 5 continents. L'accès est gratuit, vous pouvez librement visiter le jardin. Il faut savoir que même pour une visite libre, il faut quand même faire une inscription en ligne. Des visites guidées, des ateliers et des conférences gratuites sont également proposées. Pour y participer, les inscriptions se font auprès d'Allo-Mairie au 3013, qui est un numéro gratuit. Je vous ai mis un lien en bas de la vidéo où vous pourrez trouver toutes les informations sur le jardin botanique et par lequel vous pourrez vous inscrire à une visite libre ou voir l'agenda des ateliers gratuits proposés. Vous pouvez aussi passer un après-midi de lecture en plein air avec la bibliocyclette de Photokino qui propose des lectures en plein air, des ateliers autour du livre gratuits pour tous. La bibliocyclette est une bibliothèque de rue itinérante qui met à disposition une centaine de livres jeunesse, des livres illustrés contemporains ou plus anciens, des livres en langue arabe, des livres-jeux, des livres de contes et pour tous les âges. Il y a une aire de lecture éphémère avec des tabourets pliables, des parasols. Vraiment tout y est pour passer un bon moment en famille. Il faut savoir que la bibliocyclette est ouverte d'avril à octobre et elle s'installe dans différents endroits, comme par exemple dans des squares et jardins publics de Marseille. Donc n'hésitez pas à consulter le lien en bas de la vidéo pour accéder à l'agenda de la bibliocyclette. Vous pouvez également faire une virée à la Friche La Belle de Mai qui dispose de plusieurs espaces extérieurs en accès libre. Les enfants peuvent y jouer et y faire du sport. Il y a un terrain de basketball, un skatepark, il y a même un playground avec un mur d'escalade, une piste de danse, un terrain de streetball. Il y a le wagon-jeu qui est une aire de jeu pour les petits accessible dès 3 ans. Il y a d'autres espaces où l'on peut pique-niquer, jouer à la pétanque, lire, ou encore des espaces où sont accueillis des spectacles ou concerts, des émissions de radio en plein air, le cinéma plein air, les grands marchés de printemps et d'été. Vous avez aussi la possibilité de passer une journée en famille au Fort Saint-Jean, au Mucène, avec son village, ses jardins et ses innombrables petits secrets. L'accès au Fort Saint-Jean est gratuit.
Le Mucem vous propose 3 parcours à la carte en accès libre qui va vous permettre de découvrir les jardins du Fort Saint-Jean. Il faut savoir qu'il y a des espaces dédiés au pique-nique. Donc n'hésitez pas à consulter le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le Fort Saint-Jean et ses différents parcours. Vous pouvez également passer une journée ou une après-midi en famille dans un parc pour un pique-nique ou un goûter par exemple. À Marseille, il y a plusieurs magnifiques parcs comme le parc Borelli, le Palais du Pharo, le Palais Longchamp. Je vous ai mis un lien en bas de la vidéo qui vous donne la liste des parcs et jardins marseillais. Il y a bien évidemment les aires de jeu. Je vous invite à consulter une vidéo que j'ai faite et qui pourra vous aider à trouver des aires de jeu n'importe où vous êtes. Ce qui peut être pratique quand vous recherchez une aire de jeu dans un quartier que vous ne connaissez pas. Vous trouverez le lien de cette vidéo en bas de la vidéo. Vous pouvez également passer une après-midi à la plage, ce qui est toujours une bonne idée avec les enfants. Vous avez un lien en bas de la vidéo dans lequel vous trouverez toutes les plages de Marseille. Alors, il faut savoir qu'à la plage Borelli, dans l'ancien poste de secours numéro 7, entre l'escale Borelli et l'aire de jeu en bois, vous pourrez y trouver le hublot, qui est un espace de découverte de la biodiversité marine. L'entrée est libre et gratuite. Des animations autour de la mer y sont proposées régulièrement en partenariat avec des associations locales, comme des expositions de photos, des balades virtuelles, des casques de réalité virtuelle, aquarium et encore plein d'autres activités. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour finir, n'hésitez pas à flâner autour du Vieux-Port. Celui est toujours animé, que ce soit en journée ou en soirée. Vous y trouverez toujours des animations et parfois même des événements. En bas de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra d'accéder à l'agenda des événements à Marseille. Donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez trouvée utile. N'hésitez pas à la partager auprès d'autres familles. Si vous avez vous-même des idées de sorties gratuites en plein air à faire en famille que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les partager via l'espace commentaire ou à partager vos impressions. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour de nouveaux bons plans famille. Bye bye!